Bon, alors je voudrais savoir ce qui vous intéresse le plus. C'est le jour que il va vous arriver, ou ce que, si vous voulez, je vous parle des gens qui sont morts de faim, des gens qui sont morts à cause des guerres. Et vous, vous avez fermé tous les yeux. Oui, tous, vous avez fermé les yeux. Moi, j'ai pas peur de mourir. Le jour que lui va venir, vous allez vous échapper comme ça. Moi, je vais être tout seul face à lui. Moi, j'ai pas peur de lui. Moi, j'ai peur que d'Allah. Oui. Rabbi, Inch'Allah, il sera là avec moi. Vous attendez quoi? 300 000 morts au tsunami. Il reste une mosquée. Pourquoi? À cause de la pédophilie. Des gens, ils ont vendu des enfants pour de l'argent. Pourquoi? Parce que ces gens, ils étaient dans la misère. Il était où le riche? Il a pensé qu'à lui. Écoute, il y a deux sortes de personnes et le troisième, c'est nous, c'est les milieux. Ceux qu'on essaie de grimper en haut pour voir, pour gratter. On a faim. Le riche, c'était pour voir s'il était bon cœur. Marhamet. Ouais, Marhamet, c'est le bon cœur. Et le pauvre, c'était pour voir sa patience. Ça va. La patience. Et nous sommes les nancœurs. Nous que nous sommes les égoïstes. Nous, ce qu'on a faim. On veut ressembler à des gens que c'est pas pour nous. Oh, je peux pas acheter une BMW, je ne vais pas faire un crédit pour un BMW. J'achète pas de voiture. Moi, je veux dire comment tu devais vivre normalement, toi, musulman. Toi qui as 5 appartements, toi qui as plein de terrains, toi qui as 10 voitures. Allez, j'abuse. Deux voitures. Tu as trois maisons, trois appartements. Et en plus, tu dis quoi? Je pense à l'avenir de mon enfant. Je veux que dans 15 ans, il ait ça. Qui c'est qui te dit tu vas prendre le deuxième souffle? Il te dit vive. Bon, si tu vas vivre pour un jour, quand tu vas vivre pour 100 ans pour ce monde. Mais n'oublie pas que demain, tu peux vivre pour un jour et comme 100 ans pour l'autre monde aussi. C'est-à-dire, quand tu dors la nuit, tu es entre la mort et la vie. La nuit, tu dors. Roh, il sort. Est-ce qu'il va venir le matin? Je ne sais pas. Voilà, elle. Mais par contre, quand tu te réveilles le matin et que tu as vu des rêves le soir, tu te dis, j'aimerais bien réaliser le rêve que j'ai vu dans ce monde. Mais déjà, tu as tout faux, là, ça commence. Tu as faux d'ici. À partir de là, tu as faux. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, oui, je vais me faire la maison que j'ai vue avec la voiture et ça. Oh, le mot rêve, ça reste que rêve. C'est une imagination. Illusion. D'accord? C'est pas réel. Mais là, déjà, tu t'es fait tromper par lui. Lui, il t'a trompé déjà dans ton rêve. Avec Tabir Azab. Messikine, les misérables. Messikine, les misérables. On me dit chez les chrétiens aussi. Oh, les juifs, les musulmans, les hébreux. Hébreux. Astaghfirullah. Hein? J'ai la mort contre ces gens-là, le peuple juif, là, je vais venir là-bas en Palestine. Je vais venir doucement, doucement. Déjà, il faut que je corrige un peu quelques musulmans ici. Je dis musulmans. Il ne sait même pas rentrer aux toilettes. Il ne sait même pas avec quel pied rentrer et sortir comment je dois faire dedans ou m'asseoir. Aujourd'hui, j'entends quoi? Sale musulman. Musulman, ça, travail musulman, travail d'arabe, travail c'est musulman sale. Oh, ça me rend fou, moi, ça. Et vous regardez comme ça. Bande de sales abrutis. Vous êtes tous des abrutis. Bon. Déjà, un musulman, que je vois un musulman dire ça le chrétien, ou qui jette une pierre sur une église ou sur une synagogue, lui là, Mohamed Mustafa sallam, il dit, il n'est pas avec moi. Viens, amène pas avec moi lui. Hein. Amène-le pas avec moi celui-là. D'accord?
Déjà, le musulman, il se respecte même pas lui-même. Il tape sa mère. La fille, elle est assise, elle est allongée. Sa petite maman, elle va venir, mais c'est qui, elle va lui amener à manger. Ya Rabbi, ya Rabbi. Où est-ce qu'on est maintenant? La fille, elle a 13 ans, et 14 ans, même 20 ans, elle dort dans son lit. Sa mère, elle lui ramène de la nourriture ou quelque chose à ses pieds. Bande de sales garces. Vous n'avez pas honte de faire ça à votre mère? Hein? Le pied du paradis, en bas du paradis, le paradis, il est là. Tu vois le pied à ta mère, il est celui-là. Il est en bas, il est là. Le pied de ta mère. Et toi, tu l'as fait fatiguer, ta mère. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas aller mettre du maquillage, tu vas te faire belle, tu vas montrer tes fesses? Vous m'avez trompé, moi aussi, à cause de ça. Moi, je vais vous dire un truc. Mais vous aurez mérité ce que vous aurez mérité. Et ça va faire mal à tout le monde. La conséquence, elle est lourde. En Turquie, il y a eu 45 000 morts. Tremblement de terre. La Turquie, elle a fait un grand tremblement de terre. Oui, grand tremblement de terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Doajar, Bate Batajar. Ça veut dire le côté du côté de l'Irak va revivre et du côté d'Istanbul, ça va couler. Il n'y aura plus d'Istanbul. Istanbul, ça veut dire quoi, Istanbul? Istanbul, ça veut dire normalement Istanbul. Maintenant, c'est Istanbul, c'est pas Istanbul. Moi. Avant, c'était Istanbul, Islambol. Il y avait beaucoup d'islam. Avant, allez en temps. Maintenant, c'est Istanbul. C'est pas Istanbul, c'est Islambul. Trouve l'islam là-bas à Istanbul. À Istanbul, il y a que du boulot maintenant. La côte turque, toute la côte turque contaminée. Toutes les côtes algériennes contaminées. Maroc, Tunis, Maghreb plutôt, je dis. Pour moi, ça reste le Maghreb là-bas. Parce que je vais revenir chercher les traces de mes ancêtres là-bas. Moi, je suis parti en Algérie, j'ai vu. Et l'Algérie, moi, je veux dire quoi? Moi, je l'aime, l'Algérie. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Les Français disent j'aime l'Algérie. Mais qu'est-ce que tu connais sur j'aime l'Algérie? Aujourd'hui, je suis super content. Tu sais pourquoi? Parce que je vois des Arabes avec des Turcs qui se réunissent. Ils se marient. Avant, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, ils ne pouvaient pas se marier. Parce que les Arabes, dans le temps, à le temps du temps du prophète, ses deux petits-fils, Hassan et Hussein, Hazreti Hassan, Hazreti Hussein. Mais ces gens-là, du côté d'Irak, ils ont... J'ai pas envie d'en parler. Et c'est ces gens-là qui ont touché le Coran. C'est ces gens-là qui ont touché la Kaaba. Hein? Kaaba. Le voile noir sur la Kaaba. Même la burqa, elle est noire. Elle n'est pas noire. À 45 degrés, 50 degrés. En Arabie Saoudite, tu mets la burqa, tu pues la transpiration. À 45, 50 degrés, oui, tu pues la transpiration avec la burqa. Normalement, elle n'est pas noire, cette burqa. Et même le Kaaba, il n'est pas noir là-bas. Noir avec écrit avec des jaune, rouge. Rouge, jaune. Moi, je vois rouge parce que maintenant, je vois tout rouge. Parce que j'ai peur pour vous tous. Couleur de l'or. Couleur de l'or, il est marqué au-dessus de la Kaaba. Et je vois des grands immeubles. Les gens, ils sont en haut et ils regardent la Kaaba en bas. Mais je suis dingue. Il est 5 heures du matin, je fais du mal à mon voisin qui est dessus. Mais je demande à Rabbi qu'il me pardonne. Allah me sent ben affaire. Comme je deviens fou. Ça va faire mal. Même mon voisin du dessus, c'est un hajj. Je ne peux pas dire sans mal. Parce que moi, nous, musulmans, normalement, le vrai musulman, quand il voit un musulman faire quelque chose, il ne faut pas qu'il dise, voilà, il fait ça ou fait ça. Couvre-le son mal, comme ça, Allah, il te protège de tes péchés. Mais nous, on a toujours dit, oui, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça. Alors, dis pas que tu es musulman.